Bonjour. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Goldorak. Il était une fois, dans une galaxie lointaine, un prince courageux nommé Actarus. Dans un coin paisible de l'univers, bien loin de la Terre, existait une planète magnifique appelée Euphor. C'était un endroit où tout le monde vivait en paix. Il y avait des montagnes hautes, des lacs scintillants et des forêts qui s'étendaient à perte de vue. Les habitants d'Euphor prenaient soin de leur planète et partageaient tout ce qu'ils avaient. Ils vivaient une vie simple et heureuse. Le prince Actarus, lui, était un jeune homme courageux et généreux. Avec ses grands yeux brillants et son sourire rassurant, il inspirait beaucoup de confiance. Les gens d'Euphor l'admiraient pour son grand cœur. Actarus aimait passer ses journées à explorer la planète, observer les animaux, jouer avec les enfants, et protéger son peuple. Mais un jour, un terrible danger vint troubler la tranquillité d'Euphor. Dans les profondeurs de l'espace, se trouvait un empire maléfique dirigé par le terrible grand Stratégaire. Ce n'était pas un roi comme les autres, car le grand Stratégaire voulait dominer toutes les planètes de la galaxie et les transformer en partie de son empire. Lui et ses armées ne pensaient qu'à eux et détruisaient tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Un jour, les forces du grand Stratégaire découvrirent Euphor. Avec ses montagnes, ses rivières et ses forêts, elle semblait être une planète parfaite pour eux. Alors, ils décidèrent de l'envahir. Des vaisseaux volants sombres et menaçants commencèrent à apparaître dans le ciel d'Euphor. Les habitants, qui n'avaient jamais connu la guerre, furent pris de panique. Le prince Actarus n'avait jamais vu un tel chaos. Il savait qu'il devait protéger son peuple et sa planète. Mais les envahisseurs étaient nombreux et puissants. Ils avaient des robots gigantesques, des armes de feu, et le grand Stratégaire ne reculait devant rien pour conquérir Euphor. Juste avant l'arrivée des envahisseurs, le père d'Actarus, le roi d'Euphor, lui confia un robot spécial. Ce robot, c'était Goldorak. Plus grand qu'un immeuble, puissant comme 1000 éléphants, Goldorak était l'arme secrète d'Euphor. Ce n'était pas un robot ordinaire, il avait une intelligence incroyable et pouvait comprendre Actarus comme un ami fidèle. Les yeux d'Actarus s'illuminèrent en découvrant Goldorak pour la première fois. Il savait qu'avec lui, il pourrait protéger son peuple. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, les envahisseurs étaient bien trop nombreux, et Euphor fut ravagé. Pour sauver ce qui restait de sa planète et pour empêcher le grand Stratégaire de s'emparer de Goldorak, Actarus fut contraint de fuir dans l'espace, emportant avec lui son précieux robot. Après un long voyage, Actarus arriva sur une petite planète bleue appelée Terre. Il découvrit des paysages magnifiques, des montagnes, des forêts, et des rivières qui lui rappelaient Euphor. Actarus décida de rester sur Terre et de la protéger, tout comme il avait essayé de le faire pour sa propre planète. Pour ne pas attirer l'attention, Actarus prit l'apparence d'un jeune homme simple et discret. Sur Terre, il fut accueilli par un scientifique bienveillant, le professeur Procyon, qui devint comme un père pour lui. Procyon vivait dans un centre de recherche entouré de forêts et de montagnes. Il comprit vite qu'Actarus n'était pas un terrien comme les autres, mais il lui promit de garder son secret. Avec Goldorak caché dans une base secrète sous la montagne, Actarus se faisait passer pour un simple fermier, aidant au ranch voisin, vivant tranquillement dans la nature. Mais la paix sur Terre ne dura pas longtemps. Un jour, Actarus aperçut dans le ciel un point brillant qui se rapprochait. C'était un vaisseau de l'empire du grand Stratégaire. Actarus sentit son cœur battre plus vite, le grand Stratégaire avait retrouvé sa trace et venait maintenant menacer la Terre. Alors, il comprit que c'était le moment de faire ressortir Goldorak. Avec Procyon, ils activèrent la base secrète, et Goldorak, le robot géant, s'éleva dessous la montagne dans toute sa splendeur. En montant dans le cockpit de Goldorak, Actarus se sentait comme s'il retrouvait un vieil ami. Ensemble, ils allaient défendre cette planète. Les envahisseurs étaient nombreux, mais Goldorak avait des armes impressionnantes, qu'Actarus utilisait avec sagesse. Il pouvait lancer son météore-punch, un coup de poing si puissant qu'il pouvait envoyer ses ennemis très loin. Il y avait aussi les cornes au fulgure, 2 cornes acérées qui pouvaient détruire les vaisseaux ennemis, et bien d'autres capacités incroyables. Entre les batailles, Actarus vivait comme un jeune homme ordinaire.
Il aidait le professeur Procyon et s'occupait du ranch voisin, où il rencontra un autre jeune homme nommé Alcor. Alcor était curieux et courageux. Dès qu'il rencontra Actarus, il sentit qu'il y avait quelque chose de spécial chez lui. Alcor devint bientôt son ami et un allié important. Ensemble, ils cherchaient des moyens de défendre la Terre contre les envahisseurs du grand stratégère. Avec le temps, Alcor découvrit le secret d'Actarus. Au lieu d'être effrayé, il était émerveillé. Alcor avait toujours rêvé d'aventure et de combat pour la justice. Il proposa son aide, et même s'il n'était pas aussi puissant qu'Actarus et Goldorak, il voulait aider de toutes ses forces. Malgré toutes ses défaites, le grand stratégère ne renonçait jamais. Chaque fois que ses soldats étaient vaincus, il envoyait des robots encore plus forts, des machines encore plus destructrices. Les Actarus et Goldorak étaient toujours prêts. Ensemble, ils affrontaient chaque nouveau défi, défendant courageusement la Terre. Le grand stratégère commençait à perdre patience. Sa colère grandissait, il envoyait ses meilleurs généraux pour tenter de vaincre Actarus et s'emparer de la Terre. Mais le prince de Fort ne fléchissait jamais. À chaque combat, il se souvenait de son peuple, de sa planète détruite, et cela lui donnait la force de continuer. Il savait que sa mission était de protéger la Terre, pour que personne d'autre ne subisse le même sort que Fort. Les années passèrent, et Actarus continua de défendre la Terre aux côtés de ses amis. Les enfants terriens qui apprenaient son histoire étaient toujours impressionnés par son courage, sa détermination, et sa gentillesse. Ils comprenaient que même s'il venait d'une autre planète, Actarus protégeait la Terre comme s'il en était un habitant. Cette histoire leur rappelait qu'il est important de protéger ce que l'on aime, de prendre soin de notre planète et d'aider ceux qui sont dans le besoin. Actarus, malgré toutes les batailles qu'il menait, restait humble et discret. Sa force ne résidait pas seulement dans Goldorak, mais aussi dans son cœur généreux et son désir de paix. Merci d'avoir suivi les aventures d'Actarus et de Goldorak. Si tu ne le sais pas déjà, Goldorak est un dessin animé qui existe depuis 1975. Une nouvelle version du dessin animé vient de paraître, elle s'appelle Goldorak. À bientôt pour de nouvelles aventures.